Il y a quelques mois, on s'est mis au défi avec mon ami de la chaîne Pile et Face de créer une pub pour Perrier, vous vous en rappelez sûrement. On a fait ça sous forme de battle et le concept a l'air de vous avoir plutôt plu. Donc aujourd'hui, c'est l'heure de la revanche, on remet ça pour une autre marque et cette fois on va faire ça pour Oreo. Oreo qui est une marque que tout le monde connaît, tout le monde aime les Oreos, n'est-ce pas? Et surtout, ça nous laisse beaucoup d'options, de possibilités créatives. C'est un peu le but avec ces battles, c'est de vous montrer un peu deux visions, deux angles différents qu'on peut avoir avec un seul et même produit. La grosse contrainte qu'on s'est mis, c'est qu'on est obligé de tourner la pub chez nous avec les moyens du bord. Forcément, on est tous les deux vidéastes professionnels, donc on a du matériel vidéo haut de gamme. Après, par contre, tout ce qui est décor, les Oreos, je suis allé les acheter tout seul. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée par Oreo. J'aurais bien aimé. Sans plus tarder, on va appeler Pile et Face tout de suite pour se mettre au clair sur les règles, histoire que je vérifie qu'il triche pas, parce qu'on le connaît le coco, hein, quand on parle du loup. Comme on se retrouve, mon petit Pile et Face. Hello Alex, hein. Ça va et toi, la forme? Nickel, on s'est pas eu au téléphone il y a pas hyper longtemps, c'est bien. Non, il y a pas 2 minutes, non. Non, rien n'était préparé forcément. Oh là, non. Oh là, non. Bon, t'es prêt ou pas? Écoute, ouais, t'as commencé un peu à avoir des petits plans là dans la tête. Ouais, moi je me suis fait mon petit storyboard, je suis un peu plus organisé que la dernière fois, donc c'est cool. Bien. Le Et produit... qu'est-ce que tu leur as dit toi à ce moment-là là, de quel produit on avait filmé? Moi j'ai déjà tout dit. On fait une vidéo pour des petits Oreos, Exactement. un produit que tout le monde connaît, que tout le monde aime bien normalement, Et que tout le monde peut trouver chez soi, ça c'est important. que tout le monde peut trouver chez soi, et ça nous donne des petites idées. C'est un produit fun, donc à mon avis on va pouvoir être créatif. Putain, ouais, bah, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir le petit résultat, que ce soit de la tienne ou de la mienne là. C'est cool, j'avais trop hâte qu'on se fasse nos petites Battle V2 là, ça va être cool. Notre petite V2. Est-ce que. Quelles contraintes on s'est fixé alors, Alex? 3 petites contraintes. La première, on doit filmer ça chez soi. Donc toi chez toi, moi chez moi, on sort pas, on est chez nous tranquillement. C'est ça. Deuxième, on a dit qu'on filmait seul, donc impérativement tout seul. On n'a pas le droit ni à des modèles, ni à des personnes qui nous aident pour filmer. Rien En d'autre. PLS derrière ta caméra, il n'y a que toi. En PLS, exactement. Et la dernière, il y en a une troisième? Ouais. Non, il n'y en a pas. Non, parce que la dernière fois, on s'était mis contrainte de temps et cette fois, on s'est bien dit qu'on la faisait pas parce qu'on s'est vite rendu compte que ça marchait pas. Zéro contrainte de temps. Clairement, zéro contrainte de temps. Donc, pas d'autres contraintes, c'est déjà pas mal. Non, bon, on est déjà bien. Deux petites contraintes. Écoute, je pense qu'on est chaud. On est chaud, bon courage à toi, j'ai trop hâte de voir ta vidéo. Moi aussi, écoute, gère bien tout ça et on se retrouve pour le résultat. Ouais, pas de problème. Allez, courage. Allez, du coup, ciao. Ciao, ciao. Allez, c'est parti pour le tournage. J'avais vraiment trop hâte de commencer cette vidéo parce que j'adore ce type de tournage. Donc c'est parti, première prise. Alors, avant la première prise, voici le setup globalement. Donc il me fallait à tout prix un fond bleu. J'avais pas de fond bleu, du coup je suis allé ce matin chercher du tissu. Il n'y avait pas de tissu, donc j'ai pris ce drap de lit. Voilà, vraiment pas l'idéal parce que comme vous pouvez le voir, il y a des pliures partout. Donc ce matin, j'ai sorti le fer à repasser, j'ai tout repassé, j'ai foutu de l'eau partout. Donc j'ai passé le coup de sèche-cheveux et on a plus ou moins réussi. Donc encore une fois, c'est pas parfait, mais je pense que ça fera le taf. Avec du bricolage et un peu de montage, normalement ça va le faire. Donc c'est parti pour la première prise. Là, ce que je voulais faire en fait, c'est d'avoir un top shot d'un Oreo qui est en train de tomber en chute libre au ralenti et qui va exploser sur le drop de la musique. Donc pour ça, en fait, on a l'impression que c'est un seul plan, mais en fait, il y a 3 plans à l'intérieur de ce même plan. La première chose que je vais faire, c'est de filmer le top shot, mais sans l'Oreo qui tourne. Donc pour ça, j'ai mis mon boîtier sur un slider motorisé, voilà, que je vais donc mettre à la verticale. Donc là, pour le coup, c'est sûr que le mouvement sera très fluide. Slider motorisé, on peut pas faire plus fluide. Ce slider, c'est une marque qui me l'a envoyé et à titre perso, j'ai jamais utilisé de slider motorisé. Donc voilà, c'est celui-là. C'est le Zippon Motorized Micro 2 pour ceux que ça intéresse. Je vais mettre le slider et la caméra en vertical pour pouvoir avoir un mouvement très fluide de haut en bas. J'ai mis le petit paquet d'Oreo en fond et je vais volontairement flouter la prise pour qu'après je puisse rajouter l'Oreo qui est en chute libre juste après. Et justement pour ce plan-là, donc ça ce sera une autre prise et j'ai déjà préparé la prise, vous allez un peu vous marrer. Voilà comment on va faire cette seconde prise. J'ai pris une petite perceuse, j'ai mis le plus petit embout que je trouvais et je l'ai mis directement dans l'Oreo, ça rentrait parfaitement et maintenant je vais pouvoir avoir ma petite rotation. Faut pas que j'aille trop vite parce que sinon je vais faire un carnage. Là, je peux avoir ma petite rotation parfaite. L'Oreo va à une vitesse constante. Et après, je vais venir masquer un peu le bout de la perceuse pour avoir uniquement l'Oreo qui tourne. Une fois que j'ai ça, je mets les deux prises ensemble. Je vais venir détourer tout cet Oreo et le mettre sur mon premier plan.
Et le dernier plan de cette séquence, c'est l'explosion de l'Oreo. Donc pour ça, j'ai pris le couvercle d'un Tupperware qui est bleu, même couleur que le fond. J'ai cassé mon petit Oreo dessus. Je me suis remis en top shot avec le point de focus à environ 10 cm de l'objectif. Et ce que je vais faire, je vais juste envoyer les Oreos vers la caméra. Je me mets en 100 images secondes. Et normalement, on aura une explosion sympa et un enchaînement qui devrait être très fluide. Donc là, j'ai fait la prise 6 ou 7 fois. C'est important de la faire plusieurs fois, même si vous pensez avoir la bonne, parce que vous n'êtes jamais à l'abri qu'il y ait le focus qui parte ou une autre briquette que vous aviez pas prévue. Là, j'ai eu la bonne prise après 7 essais. Donc on se rend pas compte quand on regarde la vidéo, mais cette première prise, ça m'a pris 2 heures à filmer. Il y a 3 plans. Donc voilà, ça prend du temps, mais c'est ça aussi qui fait le charme d'une belle vidéo, c'est qu'on prend beaucoup de temps pour faire une séquence qui va passer très très vite dans la vidéo finale. On passe à la séquence d'après. On va partir sur un enchaînement de 2 plans. Les 2 vont être faits en motion design. Pour ceux qui ne savent pas, le motion design, en fait, c'est une succession de photos qui, mises bout à bout, font une vidéo, en fait. Donc pour faire 1 seconde de vidéo, il va nous falloir 25 images, parce qu'il y a 25 images par seconde, donc il faut 25 photos. Et là, ce que je vais faire, mon premier plan, en fait, comme vous pouvez le voir sur le plan, on va essayer un peu de reproduire les fréquences qu'on peut voir, les fréquences de musique. Pour ça, comme je vous disais, on utilise la technique du motion design. Donc, je vais prendre des photos et à chaque fois, je vais venir enlever ou remettre des Oreos sur chacune des piles. Je vais essayer de faire ça de façon logique. Ça va prendre un peu de temps, mais je pense que le résultat va en valoir la peine. Prise suivante, j'ai sorti mes talents de cuisinier pour faire fondre du chocolat. C'est pas vrai, c'est pas moi qui les fait fondre, en plus c'est Kylian, derrière la caméra. J'ai acheté d'autres Oreos qui sont blancs pour pouvoir faire ressortir justement le chocolat. C'est un peu du fake en fait, parce que là tu vois c'est du blanc. Je vais reproduire l'intérieur d'un Oreo, donc c'est complètement fake parce que ça c'est un Oreo à part entière, c'est un Oreo white, je sais pas comment ça s'appelle. Donc là on va faire couler du chocolat fondu dessus. Je suis en prise très serrée encore une fois. Le but c'est qu'on le recouvre entièrement. On va voir ce que ça donne. J'espère que ce sera appétissant et surtout beau. Parce que c'est le principal en vidéo, on s'en fout que ce soit bon. J'espère que ça va le faire. C'est incroyable. Oh, ça a l'air trop bon. Ouais, j'ai eu le retour, incroyable. Putain, ça donne envie de ouf. Prise suivante, elle est peut-être un peu ambitieuse, mais j'ai vraiment envie de l'essayer. C'est d'essayer de faire en sorte que les 3 parties de l'Oreo sautent en l'air, flottent un peu, et après qu'elles se regroupent. Donc pour ça, j'ai pris un paquet de papier cuisson. J'ai fait sortir 3 cure-dents que j'ai accrochés avec du gaff. Et voilà, j'ai séparé du coup les 2 parties du biscuit, au-dessus, en dessous, et celui du milieu. Comme tout à l'heure, j'ai pris un autre Oreo en fait qui va faker la partie blanche de l'Oreo. Cette fois, je vais prendre l'appareil à la main et je vais juste faire un petit mouvement de haut en bas, voilà, pour dynamiser un peu le plan. Ce que je vais faire ensuite en post-production, je vais détourer chacun des 3 morceaux du biscuit pour que je puisse ensuite les faire se regrouper ensemble. Encore une fois, c'est peut-être un peu ambitieux, je sais pas dans quoi je m'embarque. On va tester, on va voir ce que ça donne. Ok, donc on passe enfin au pack shot final après 6-7 heures de tournage. Un peu explose, mais on tient le bon bout. Là, le pack shot final, il va se diviser en 2 plans. Et le premier plan, encore une fois, un peu ambitieux, sûrement un peu trop ambitieux. Ça va être un one shot. Je peux pas faire plus d'un essai parce que j'ai pas assez d'Oreo. Donc le but en fait, ça va être de faire comme si les Oreos étaient tous en train de rentrer dans le sachet, comme vous pouvez voir sur ce plan qui est déjà fini. Et pour faire ce plan, en fait, je vais tenir tous les Oreos, je vais les tenir tous ensemble comme ça. Je vais masquer mes 2 doigts de chaque côté et je vais tout simplement les lâcher en faisant en sorte qu'ils tombent pas tous d'un coup comme des crêpes. J'aimerais bien que ce soit un petit peu plus sympa quand même. Je dis ça, mais ça va être vraiment du hasard. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ce rush là, je vais le mettre à l'envers, donc ils vont pas tomber, ils vont monter, se mettre tous bien alignés. Et c'est à ce moment-là que je vais faire apparaître le sachet et faire comme si tous les Oreos étaient en train de rentrer dans le sachet. Je sens que ça va être un carnage et j'avoue que je suis un peu stressé. 3, 2, 1. Je sais pas si ça va rendre quelque chose, ça avait l'air pas trop mal franchement. Donc maintenant je prends juste la photo du sachet vide que je vais détourer sur Photoshop et je vais faire apparaître. Donc voilà, ce sera pas une vidéo, ce sera une photo animée, mais ça aura le même effet normalement. Donc là je prends juste la photo et normalement je serai pas mal pour cette prise.
Et ensuite, tout dernier plan de la journée, j'ai mis la caméra sur le slider et j'ai essayé de faire rouler un des Oreos pour qu'il vienne se poser contre le paquet et qu'après je puisse faire ma petite animation. Je voulais faire 3 bouchées de l'Oreo. Ça a l'air simple comme ça, mais je vous mens pas, j'ai fait la prise une 50aine de fois. J'arrivais pas à faire rouler cet Oreo correctement, mais au final j'ai réussi et ça a marqué la fin de tournage après 8 heures de tournage. Oh ma zette, 8 heures de tournage pour une vidéo de 15 secondes. Comme je vous le disais, c'est ça qui fait le charme d'une belle vidéo, mais wow, c'est épuisant de ouf. Mais c'est pas fini, j'ai fait uniquement la moitié du boulot parce que comme vous le savez, maintenant il y a tout le montage à faire et c'est pas une mince affaire, il y a beaucoup de montage à faire. Donc c'est parti et je vous retrouve sûrement d'ici 1 ou 2 jours pour débriefer avec Maxime. D'ailleurs, j'ai trop hâte de voir sa vidéo. 2 days later. Et Max. Ça va frérot? En tout cas, moi j'ai pas bougé. Est-ce que j'ai pris une douche? On sait pas. J'ai l'impression d'être dans ma grotte depuis une semaine, j'ai vu personne. C'est ça. Alors comment s'est passé ton petit tournage? J'ai l'impression que je suis pas satisfait comme la dernière pour l'instant. Je suis hyper curieux de voir la tienne. Hâte de voir ce que ça donne et je t'avoue que ça me fait un peu redescendre en pression que tu me dises que t'es un peu moins satisfait parce que moi c'est un peu le cas aussi. Mais après, je pense que c'est le fait que ça soit une V2 et que la première fois on l'avait jamais fait. Et qu'on commence à se connaître un petit peu, donc il y a un petit peu moins de pression. Exactement. Comment tu veux qu'on fonctionne? Qui montre quoi en premier? Qui c'est qui avait commencé la dernière fois? La dernière fois, c'est moi qui avais commencé. Donc je te propose que ça soit moi qui regarde ta vidéo en premier. Ça, c'est la pire des pressions, je crois. La pression. C'est abusé, hein. La pression se fait ressentir maintenant. Ça fait comme la dernière fois, il y a la petite pression. Mais bon, c'est la bonne pression, c'est cool. Et on est parti. Oh, je vais t'analyser. Bien joué. Ah putain, bien joué. Ah, t'as des beaux effets là-dedans. Bon, alors déjà d'emblée, on a quelques plans similaires. J'ai été sûr. On a quelques plans similaires, c'est drôle putain, mais je pense qu'on n'a pas les mêmes techniques, mais putain, très sympa. En vrai, t'as eu des idées de plans que j'ai pas du tout pensé, Ouais. et où je suis curieux de voir comment t'as fait. Donc ouais, putain, bien joué. Hein. En vrai, propre, il y a vraiment des effets où je sais pas comment t'as fait, et j'ai un peu envie de voir ton petit BTS. Mais c'est ouf quoi, une vidéo passe en 15 secondes et j'ai littéralement passé 3 jours dessus. Bon allez vite, j'ai envie de voir ta vidéo là, je peux plus attendre. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Et je suis encore stressé. Putain, ça va jamais s'arrêter là. Allez, j'envoie la sauce. L'Oreo à la fin, la même idée. Mec, elle est trop cool. Putain, ça fait petite promenade avec les Oreos, t'as l'impression que c'est tes potes. Trop cool. Ouais, bah en vrai, justement, j'ai voulu un peu me faire un kiff, même tu sais, dans la musique et tout, j'ai voulu changer un peu, ça passe comme si l'Oreo était un peu vivant et tout. Mais elle est très propre, genre, tu sais, le fond est nickel. Elle est vraiment propre, c'est le mot. Mais ouais, putain, en vrai, ce concept, gros, à chaque fois, on le fait ensemble, on le fait à deux et il me fait vraiment kiffer. Et encore une fois, tu vois, même si je pensais qu'on allait avoir un rendu pareil, bon, c'est sûr que les vidéos en termes de couleur, elles se ressemblent, mais en termes de rythme, c'est différent. Toi, t'es en mode balade, moi, je suis beaucoup plus en mode quelque chose de beaucoup plus dynamique, notamment avec la musique. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. On a deux visions différentes, deux pattes créatives aussi un peu différentes, et c'est le même produit. Et j'adore, je trouve ça trop cool. T'as hyper bien résumé le truc. En vrai, on a quand même des plans qui sont très différents l'un de l'autre, mais on a à peu près le même. En fait, le fond est plus ou moins similaire, mais la forme est bien différente. Et je trouve ça cool. Faut pas oublier que c'est pas la. Toi, c'est la combien de fois que tu fais ça, une vidéo produit? C'est la 3 ou 4e. Ah donc, ouais, ok. Putain, donc ça va, tu vois, faut pas oublier que c'est pas notre métier de base, hein, faire des vidéos produits, donc c'est pas mal. Tu fais bien de le dire parce que c'est pas du tout ce qu'on fait pour nos clients, toi comme moi. Et c'est ouf que quand tu essayes vraiment de faire la vidéo, tu te rends compte à quel point c'est compliqué. Parce que quand tu vois une vidéo terminée, tu te rends vraiment pas compte du travail qu'il y a derrière. J'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment ça. De fou. Il y a tellement de plans où tu te dis, tu sais que t'as en tête et tu dis ouais, ça va bien rendre. Et tu le tentes et c'est dégueulasse. Et ça ressemble pas du tout à ce que t'avais prévu. Voilà. Bah, et trop surtout, cool. Qu'est-ce qu'on a hâte de faire aussi? Oui, on a hâte de faire une chose qu'on n'a jamais fait tous les deux. Ça paraît un peu sexuel dit comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un petit live. Un petit live. On va faire ça sur Instagram. Donc si jamais ça vous intéresse de nous poser des questions par rapport à cette vidéo ou alors autre chose,
sur le monde de la vidéo, parce que c'est nos métiers à tous les deux, bah rendez-vous sur nos comptes Instagram respectifs et ça va pas tarder tout ça. C'est ça, donc là tu es en train de faire une belle pub, là, c'est très bien. T'as vu ça? Très bien dans ces trucs, mais ouais, on va faire un petit live Instagram, peut-être dans la semaine là, qui va suivre, histoire de parler de la vidéo en elle-même et de la vidéo en général. Ouais, hein. exactement. Ça Exactement. va être cool. Donc ouais, trop cool mec. J'ai encore trop hâte de refaire la prochaine battle. Faut qu'on se fasse ça plus régulièrement là. Je pense qu'on va aller de plus en plus loin dans ces battles-là, et à mon avis, les prochaines battles qu'on on les fera peut-être en physique, sur autre chose que des produits, mais il va y avoir des trucs sympas. Je pense. Ah, ça va être cool. Allez, Putain. bravo à toi. Bisous poulet. Ciao, ciao. Ciao. Et voilà pour cette deuxième battle avec Maxime. C'est toujours un kiff de faire ce type de vidéo. J'espère que ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires déjà la vidéo que vous avez préférée. Et aussi, si vous aussi vous aimez ce concept, on pense en faire beaucoup plus. Je suis pas 100% satisfait du rendu de cette vidéo. Il y a pas mal d'imperfections. Pour avoir une vidéo vraiment quali, il faut passer énormément de temps dessus. J'ai déjà l'impression d'avoir passé beaucoup de temps. Mais voilà, avec les projets pro à côté, j'ai pas pu passer autant de temps dessus que ce que j'aurais aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce type de vidéo vous plaît, si vous voulez en voir plus. Activez aussi la petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui arrivent. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et ce sera dimanche prochain, je peux déjà vous le dire. À très vite les potes, ciao ciao.